La philosophie du stoïcisme propose des enseignements profonds et efficaces qui montrent comment être fort et imprudent. Dans cette vidéo, nous parlerons de 10 leçons de la philosophie du stoïcisme pour être fort et insouciant. Leçon 1. Définir l'étendue du contrôle. Les stoïciens soulignent l'importance de faire la distinction entre les choses de la vie que nous pouvons et ne pouvons pas contrôler. Comme il est souvent mentionné dans les enseignements d'Épictète, les choses que vous pouvez contrôler sont dans votre domaine et les choses que vous ne pouvez pas contrôler sont en dehors de vous. Ce principe philosophique simple mais profond est la clé pour que l'individu maintienne sa paix mentale et sa force intérieure. Des choses que nous pouvons contrôler, nos pensées, sentiments, réactions et actions. Cela relève entièrement de notre volonté et en travaillant dans ce domaine, nous pouvons mener notre propre vie de manière plus significative et plus équilibrée. Les choses qui échappent à notre contrôle sont des choses comme le comportement des autres, les événements naturels et le passé. S'inquiéter ou s'énerver à propos de ces problèmes ne fera que perdre du temps et de l'énergie. Les stoïciens conseillent de développer une résistance interne pour éviter d'être affectés par de telles situations. Comme le disait Marc Aurèle, ne laissez pas les choses extérieures vous déranger, cela affaiblit votre force intérieure. Cette compréhension permet à l'individu d'accepter les négativités de sa vie et de vivre en paix avec elles. Définir correctement notre zone de contrôle signifie prendre le contrôle de nos vies. En nous concentrant sur les domaines que nous pouvons contrôler, nous pouvons prendre des décisions plus éclairées et plus solides. Cela contribue à la fois à notre développement personnel et nous permet de faire face plus facilement aux difficultés que nous rencontrons au quotidien. D'un autre côté, accepter des événements indépendants de notre volonté nous évite un stress inutile et nous permet d'utiliser notre énergie mentale plus efficacement. Ainsi, nous pouvons vivre une vie plus équilibrée et plus heureuse en préservant notre paix intérieure. De cette manière, le stoïcisme augmente la confiance en soi et la résilience de l'individu et lui permet de faire face plus fermement aux difficultés. Cette approche philosophique est un guide efficace pour faire face au stress et à l'anxiété de la vie moderne. Définir correctement la sphère de contrôle est la pierre angulaire du stoïcisme et joue un rôle essentiel pour aider un individu à vivre une vie forte et imprudente. L'intégration de cette compréhension dans nos vies fait de nous des individus plus résilients, conscients et paisibles. Les enseignements des penseurs stoïciens contiennent des vérités universelles qui restent valables encore aujourd'hui et peuvent guider les individus à chaque époque. En adoptant ces principes philosophiques, nous pouvons améliorer notre qualité de vie et vivre une vie plus équilibrée. Les stoïciens soulignent l'importance de faire la distinction entre les choses de la vie que nous pouvons et ne pouvons pas contrôler. Comme il est souvent mentionné dans les enseignements d'Épictète, les choses que vous pouvez contrôler sont dans votre domaine, et les choses que vous ne pouvez pas contrôler sont en dehors de vous. Ce principe philosophique simple mais profond est la clé pour que l'individu maintienne sa paix mentale et sa force intérieure. Des choses que nous pouvons contrôler, nos pensées, sentiments, réactions et actions. En travaillant dans ce domaine, nous pouvons mener notre propre vie de manière plus significative et plus équilibrée. Par exemple, se concentrer sur ses études plutôt que de craindre d'échouer à un examen est une façon de contrôler le processus. Cette concentration augmente la confiance en soi de l'individu et réduit l'impact des pressions extérieures. Notre capacité à gérer notre propre monde intérieur nous donne une véritable liberté. Les choses qui échappent à notre contrôle sont des choses comme le comportement des autres, les événements naturels et le passé. S'inquiéter ou s'énerver à propos de ces problèmes ne fera que perdre du temps et de l'énergie. Les stoïciens conseillent de développer une résistance interne pour éviter d'être affectés par de telles situations. Comme le disait Marc Aurèle, ne laissez pas les choses extérieures vous déranger, cela affaiblit votre force intérieure.
Cette compréhension permet à l'individu d'accepter les négativités de sa vie et de vivre en paix avec elles. Le stoïcisme augmente la confiance en soi et la résilience de l'individu, lui permettant de faire face plus fermement aux difficultés. Cette approche philosophique est un guide efficace pour faire face au stress et à l'anxiété de la vie moderne. Définir notre sphère de contrôle nous aide également à déterminer ce qui est vraiment important dans la vie. Leçon 2. Gérez vos réactions émotionnelles. La philosophie du stoïcisme préconise que les émotions doivent être contrôlées, et c'est l'une des pierres angulaires d'une vie forte et imprudente. Selon les stoïciens, bon nombre de nos émotions découlent de nos réactions aux événements du monde extérieur, et ces réactions peuvent nous affaiblir si elles ne sont pas gérées correctement. Marc Aurèle dit « Lorsque les émotions vous envahissent, essayez de les comprendre plutôt que de les supprimer, afin de pouvoir garder le contrôle. » Cette approche nécessite un effort conscient pour comprendre la source de nos réactions émotionnelles. Être conscient de nos émotions est la première étape pour les gérer, et cette prise de conscience nous aide à maintenir notre paix intérieure. Une façon de gérer les réactions émotionnelles consiste à remettre en question ces sentiments et à les évaluer d'un point de vue logique. Les émotions telles que la colère, la peur, la tristesse sont généralement des réactions automatiques que nous donnons aux événements. Épictète dit « Quand quelque chose vous dérange, la source de ce phénomène n'est pas l'événement lui-même, mais le sens que vous attachez à cet événement. » Cette compréhension nous encourage à remettre en question et à réévaluer nos réactions émotionnelles. Par exemple, lorsque le comportement d'un ami nous met en colère, nous devrions nous arrêter et réfléchir pour comprendre la source de cette colère. Peut-être que les intentions de notre ami n'étaient pas mauvaises et que notre perception était fausse. De cette façon, nous pouvons évaluer nos émotions de manière plus objective et les gérer de manière plus saine. Une autre technique que nous pouvons appliquer pour gérer nos réactions émotionnelles est la premeditatio malorum, la pratique consistant à imaginer à l'avance les négativités. Cette pratique nous prépare mentalement à des négativités inattendues. Sénèque dit « Prédire que de mauvaises choses pourraient arriver réduit leur impact sur nous lorsqu'elles se produisent. » Cette compréhension nous aide à réduire l'intensité de nos réactions émotionnelles et à rester plus calmes. Par exemple, anticiper la possibilité d'un échec sur un projet nous permet de nous sentir moins déçus face à cette situation. Ce type de préparation nous permet de mieux gérer nos réactions émotionnelles et d'être plus résilients face aux événements. Les stoïciens soutiennent qu'une autre façon de gérer nos réactions émotionnelles est de vivre une vie vertueuse. Une vie vertueuse implique d'agir avec droiture et justice, d'être courageux et de prendre de sages décisions. Ces vertus nous aident à contrôler nos réactions émotionnelles et à maintenir notre équilibre intérieur. Marc Aurèle dit « Une personne vertueuse n'est pas affectée par les fluctuations émotionnelles car elle a un équilibre intérieur. » Cet équilibre permet à l'individu d'être plus déterminé et plus fort face aux événements. Par exemple, lorsque nous sommes confrontés à une injustice, rechercher une solution juste plutôt que de nous mettre en colère est une manière vertueuse de gérer nos réactions émotionnelles. Gérer nos réactions émotionnelles passe aussi par maîtriser notre dialogue interne. La façon dont nous nous parlons affecte grandement notre état émotionnel. Épictète dit « Tout ce qui se passe dans votre esprit est sous votre contrôle. » Alors apprenez à diriger vos propres pensées. Cela nous encourage à remplacer nos pensées négatives par des pensées positives et constructives. Gérer nos réactions émotionnelles est la clé pour vivre une vie forte et imprudente. Les stoïciens nous conseillent d'être conscients de nos émotions, de les évaluer logiquement et de maintenir notre paix intérieure. Cela augmente non seulement notre bonheur individuel, mais nous aide également à créer des relations plus saines et plus équilibrées. Ces enseignements de la philosophie stoïcienne sont un guide efficace contre les fluctuations émotionnelles qu'apporte la vie moderne. En gérant nos réactions émotionnelles, nous pouvons prendre le contrôle de notre vie et vivre une vie plus heureuse et plus équilibrée.
Leçon 3. Vivez l'instant présent. La philosophie du stoïcisme met l'accent sur l'importance de vivre l'instant présent et conseille à l'individu d'évaluer le moment présent plutôt que les regrets passés ou les préoccupations futures. Les mots de Marc Aurèle. Le passé n'existe plus, l'avenir est incertain, vous n'avez que le présent, constituent la base de cette compréhension. Nous ne pouvons pas changer ce qui s'est passé dans le passé et nous ne pouvons pas contrôler totalement l'avenir. Par conséquent, le moment le plus précieux est maintenant. Vivre pleinement le moment présent nous aide à profiter de chaque instant que la vie nous apporte et à vivre une vie plus consciente. Cette prise de conscience augmente notre paix intérieure et notre bonheur, car elle débarrasse notre esprit des soucis inutiles. Vivre l'instant présent apporte également une prise de conscience. La pleine conscience consiste à remarquer tous les détails du moment présent et à expérimenter consciemment ces détails. Épictète dit « Votre esprit doit être prêt et attentif à tout moment ». Cela nous permet d'apprécier même les petits moments de notre vie quotidienne. S'attarder sur le passé ou le futur draine notre énergie mentale et émotionnelle. Les erreurs et les regrets du passé reviennent constamment dans notre esprit et nous épuisent. De même, les inquiétudes et les incertitudes concernant l'avenir conduisent à l'anxiété et au stress. Les stoïciens soutiennent que de telles pensées sont inutiles et qu'il est plus sain de se concentrer uniquement sur le moment présent. Sénèque dit « Abandonnez le passé, ne vous souciez pas de l'avenir, profitez simplement du présent ». Cette approche libère notre esprit des fardeaux du passé et des préoccupations du futur. Vivre l'instant présent nous aide à maintenir la paix mentale et à maintenir l'équilibre émotionnel. Un autre aspect important de vivre l'instant présent est de prendre des mesures conscientes. Être conscient de chaque instant nous encourage à prendre des décisions plus responsables et conscientes. Marc Aurèle dit « Prenez l'action que chaque instant exige et essayez de le faire de la meilleure façon possible. » Cela nous permet d'être plus efficaces et efficients dans notre vie quotidienne. Le stoïcisme soutient que vivre l'instant présent apporte également la paix intérieure et le bonheur. La paix intérieure s'obtient en étant conscient du moment présent et en le vivant pleinement. Un esprit libéré des fardeaux du passé et des soucis du futur sera plus paisible et plus heureux. Épictète dit « Le bonheur se trouve dans le moment présent ». Cette compréhension fait de nous des individus plus équilibrés et plus paisibles. Vivre l'instant présent réduit le stress et l'anxiété de la vie quotidienne et nous donne un état d'esprit plus sain. Cela nous aide à devenir des individus plus prospères et plus satisfaits dans notre vie personnelle et professionnelle. Vivre l'instant présent est la pierre angulaire du stoïcisme et joue un rôle essentiel en aidant un individu à vivre une vie forte et imprudente. L'intégration de cette compréhension dans nos vies fait de nous des individus plus conscients et apaisés. Les enseignements des penseurs stoïciens contiennent des vérités universelles qui restent valables encore aujourd'hui et peuvent guider les individus à chaque époque. Vivre l'instant présent fait que chaque instant de la vie compte et nous donne une vie plus satisfaisante. Leçon 4. Accepter le caractère inévitable de la mort. La philosophie du stoïcisme soutient qu'accepter le caractère inévitable de la mort est l'une des pierres angulaires d'une vie forte et imprudente. Les stoïciens considèrent la mort comme faisant partie de la nature et croient qu'accepter ce fait fera de nous des individus plus libres et plus paisibles. Marc Aurèle dit « Contempler la mort vous rend libre ». Cette compréhension nous permet d'accepter que la mort fait naturellement partie de la vie et de surmonter nos peurs. La peur de la mort affecte négativement la vie de nombreuses personnes et surmonter cette peur nous aide à vivre une vie plus significative et plus épanouie. Accepter le caractère inévitable de la mort nous aide également à mieux comprendre la valeur de la vie. Épictète dit « Penser à la mort donne de la valeur à chaque instant de la vie ». Cette perspective nous encourage à vivre pleinement chaque instant.
Être conscient de la mort nous distrait des petits problèmes et du stress de la vie quotidienne et nous permet de nous concentrer sur ce qui est vraiment important. Cela rend le temps que nous passons avec nos proches plus précieux, nous aide à être plus déterminés à atteindre nos objectifs et nous permet de profiter de chaque instant que la vie nous offre. La conscience de la mort nous permet de vivre la vie de manière plus profonde et plus significative. Les stoïciens soutiennent qu'une autre façon de surmonter la peur de la mort est de vivre une vie vertueuse. Une vie vertueuse nous permet de nous libérer de l'incertitude et des peurs provoquées par la mort. Marc Aurèle dit « Celui qui mène une vie vertueuse ne craint pas la mort, car il en a vécu chaque instant avec droiture et justice. » Cette compréhension fait de nous des individus plus conscients et responsables. Vivre une vie vertueuse nous permet de vivre chaque instant avec vérité et honnêteté. Cela nous aide à vivre une vie meilleure, tant au niveau personnel que sociétal. En nous concentrant sur le fait de rendre nos vies vertueuses et significatives, au lieu de craindre la mort, nous faisons de nous des individus plus forts et plus insouciants. Accepter le caractère inévitable de la mort, c'est aussi accepter le caractère éphémère de la vie. Cette impermanence nous rappelle que la vie est un processus en constante évolution et renouvellement. Sénèque dit « Accepter le caractère éphémère de la vie rend chaque instant précieux ». Cette compréhension nous encourage à vivre l'instant présent et nous évite de nous soucier de l'avenir. Au lieu des regrets du passé et des incertitudes du futur, connaître la valeur du présent et le vivre de la meilleure façon augmente notre qualité de vie. Cela fait de nous des individus plus paisibles et plus heureux. Accepter le caractère inévitable de la mort nous permet d'apprécier chaque instant que la vie nous offre et de profiter au maximum de ces moments. Les stoïciens soutiennent qu'accepter le caractère inévitable de la mort donne également de la force intérieure et de la perspicacité. La peur de la mort peut rendre les gens faibles et impuissants. Cependant, surmonter cette peur fait de nous des individus plus forts et plus déterminés. Épictète dit « Celui qui n'a pas peur de la mort n'a peur de rien ». Cette compréhension nous rend plus résilients face aux défis que la vie nous apporte. Surmonter la peur de la mort nous permet également de surmonter nos autres peurs. Cela nous aide à mieux réussir dans notre vie personnelle et professionnelle. Accepter le caractère inévitable de la mort fait de nous des individus plus forts, plus courageux et plus déterminés. Accepter le caractère inévitable de la mort est la pierre angulaire du stoïcisme et joue un rôle essentiel pour aider un individu à vivre une vie forte et imprudente. Intégrer cette compréhension dans nos vies fait de nous des individus plus conscients, vertueux et paisibles. Les enseignements des penseurs stoïciens contiennent des vérités universelles qui restent valables encore aujourd'hui et peuvent guider les individus à chaque époque. Accepter le caractère inévitable de la mort fait que chaque instant de la vie compte et nous donne une vie plus épanouissante. Leçon 5. Soyez vrais et vertueux. La philosophie du stoïcisme soutient que la vertu et la droiture sont les valeurs les plus élevées. Les stoïciens affirment que vivre une vie vertueuse aidera l'individu à maintenir la paix intérieure et à développer un caractère fort. Marc Aurèle dit « La vertu est la véritable essence et nature de l'homme. Son atteinte est le but ultime de la vie. » Vivre une vie vertueuse exige que l'individu fasse preuve d'un comportement correct et juste et soit courageux et sage. Ces vertus aident l'individu à maintenir son équilibre intérieur et à rester fort face aux difficultés. La vertu augmente l'estime de soi de l'individu et lui permet d'accéder à une position fiable et respectée dans la société. Être vertueux nécessite de rester fidèle à ses valeurs intérieures et d'appliquer ces valeurs dans sa vie quotidienne. Épictète dit « Restez fidèle à vos valeurs intérieures et ne faites jamais de compromis sur elles. » Cela exige que l'individu fasse ce qu'il faut et agisse équitablement dans toutes les situations. Vivre une vie vertueuse implique également de considérer le bien social plutôt que les intérêts personnels. Par exemple, il est vertueux de lutter pour la justice plutôt que de rester silencieux face à l'injustice sur le lieu de travail.
Un tel comportement renforce le caractère d'un individu et l'aide à gagner le respect dans la société. Être vertueux augmente également la paix intérieure et le bonheur de l'individu, parce qu'un comportement correct et équitable assure la tranquillité d'esprit. Les stoïciens soutiennent que la vertu est également associée à la sagesse et à la connaissance. Marc Aurèle dit « La sagesse est la base de la vertu ». Car prendre de bonnes décisions et agir équitablement nécessite connaissance et compréhension. Des individus bien informés et conscients peuvent prendre des décisions plus précises et plus équitables. C'est pourquoi les stoïciens attachent une grande importance à la connaissance et à l'apprentissage. Une personne informée évalue les événements et les situations de manière plus objective et prend des décisions logiques et justes au lieu de réactions émotionnelles. Cela permet à l'individu de vivre une vie plus harmonieuse et équilibrée, tant avec lui-même qu'avec son environnement. La sagesse est l'une des pierres angulaires d'une vie vertueuse et augmente la force intérieure de l'individu. Être vertueux demande aussi du courage. Le courage est la capacité de faire le bon choix face aux difficultés et aux dangers. Épictète dit « Le vrai courage consiste à faire ce qui est juste, même dans des situations difficiles. » Les individus courageux surmontent leurs peurs et se comportent de manière juste et correcte. Cela renforce le caractère de l'individu et l'aide à gagner le respect dans la société. Par exemple, dénoncer une injustice demande du courage. Un tel comportement augmente la force intérieure et la détermination de l'individu. Le courage fait partie intégrante d'une vie vertueuse et aide l'individu à rester fort face aux difficultés. Les individus courageux surmontent plus facilement les difficultés et les obstacles que la vie apporte. Les stoïciens soutiennent que la vertu requiert également l'honnêteté et la sincérité. Marc Aurèle dit « L'honnêteté et la sincérité sont les pierres angulaires d'une vie vertueuse. » Les individus honnêtes et sincères maintiennent leur paix intérieure et établissent des relations plus saines avec les gens qui les entourent. L'honnêteté augmente l'estime de soi de l'individu et lui permet d'accéder à une position fiable dans la société. Être sincère permet à l'individu d'exprimer clairement ses sentiments et ses pensées et ainsi d'établir des relations plus fortes et plus saines. L'honnêteté et la sincérité sont des éléments indispensables d'une vie vertueuse et augmentent la paix intérieure et le bonheur de l'individu. Être juste et vertueux est l'une des pierres angulaires du stoïcisme et joue un rôle essentiel pour aider un individu à vivre une vie forte et imprudente. L'intégration de cette compréhension dans nos vies fait de nous des individus plus conscients, courageux, honnêtes et sages. Les enseignements des penseurs stoïciens contiennent des vérités universelles qui restent valables encore aujourd'hui et peuvent guider les individus à chaque époque. Être vertueux donne de la valeur à chaque instant de la vie et nous offre une vie plus satisfaisante. Leçon 6. Rester calme face au succès et à l'échec. La philosophie du stoïcisme conseille de trouver l'équilibre et la paix intérieure au-delà des émotions extrêmes telles que le succès et l'échec. Selon les stoïciens, le succès et l'échec sont le reflet d'événements extérieurs, et nos réactions à ces événements affectent notre paix intérieure et notre qualité de vie en général. Les mots de Marc Aurèle, « Le succès ou l'échec ne vous définissent pas. Votre véritable caractère est façonné par vos réactions à ces événements », porte l'essence de cette compréhension. Rester calme face au succès et à l'échec aide l'individu à conserver sa force intérieure et sa paix. Cette approche nous permet de vivre en harmonie avec nos propres valeurs intérieures, sans dépendre des événements extérieurs. La base pour rester calme face au succès et à l'échec réside dans le changement de notre perspective sur les événements. Épictète dit « Le succès et l'échec ne sont pas les événements eux-mêmes, mais les significations que nous attribuons à ces événements. » Cette compréhension souligne que le succès ou l'échec ne devrait pas déterminer notre état interne.
Les stoïciens soutiennent qu'une autre façon de rester calme face au succès et à l'échec est de se concentrer sur nos propres valeurs intérieures. Marc Aurèle dit « Le véritable succès réside dans le développement de nos vertus intérieures. Les succès extérieurs ne sont que des récompenses temporaires. » Se concentrer sur nos valeurs internes nous permet d'accepter que les succès externes sont temporaires et que la véritable satisfaction vient des vertus internes. Protéger et développer nos vertus intérieures dans des situations de succès et d'échec nous procure une satisfaction et une paix plus durables. Cette compréhension nous encourage à nous concentrer sur notre développement personnel et à vivre une vie vertueuse, au-delà des réalisations extérieures. Rester calme face au succès et à l'échec, c'est aussi être capable de contrôler nos réactions émotionnelles. Sénèque dit « Les réactions émotionnelles conduisent à une perturbation de l'équilibre interne. Nous devons donc apprendre à contrôler nos émotions. » Cela nous permet de gérer nos réactions émotionnelles dans des situations de réussite ou d'échec et de ne pas laisser ces réactions perturber notre équilibre intérieur. Des éloges et une admiration de soi excessifs en cas de succès, ainsi qu'une tristesse et un mépris de soi excessif en cas d'échec, peuvent conduire à une perturbation de l'équilibre interne. Gérer de telles réactions émotionnelles nous aide à vivre une vie plus équilibrée et plus paisible. Une autre façon de rester calme face au succès et à l'échec est d'accepter les choses telles qu'elles se produisent naturellement. Marc Aurèle dit « Tout est dans un flux. Les succès et les échecs font partie de ce flux. » Cette compréhension souligne que les événements sont un processus naturel et l'importance de s'adapter à ce processus. Au lieu de réagir de manière excessive aux situations de succès et d'échec, accepter ces événements comme faisant partie du flux naturel nous aide à maintenir notre paix intérieure. Cela nous permet d'évaluer les événements de manière plus objective et de maintenir un équilibre intérieur. Rester calme face au succès et à l'échec est la pierre angulaire du stoïcisme et joue un rôle essentiel pour aider un individu à vivre une vie forte et imprudente. L'intégration de cette compréhension dans nos vies fait de nous des individus plus équilibrés, plus paisibles et plus forts intérieurement. Les enseignements des penseurs stoïciens contiennent des vérités universelles qui restent valables encore aujourd'hui et peuvent guider les individus à chaque époque. Rester calme face au succès et à l'échec nous permet de mieux profiter de chaque instant de la vie et de maintenir notre paix intérieure. Leçon 7. Visionnage négatif. Premeditatio malorum. La philosophie du stoïcisme recommande la pratique de la visualisation négative, premeditatio malorum, comme moyen efficace de faire face aux incertitudes et aux défis de la vie. Ce concept signifie réfléchir à l'avance aux situations négatives que nous pourrions rencontrer à l'avenir et développer des stratégies pour faire face à ces situations. La déclaration de Marc Aurèle: réfléchir à l'avance aux mauvais événements nous permet de les accepter plus facilement, exprime l'essence de cette compréhension. L'imagerie négative nous aide à nous préparer psychologiquement aux difficultés et troubles potentiels en les visualisant. Cette approche nous permet d'être plus forts et plus résilients face aux défis que la vie nous réserve. L'objectif principal de l'imagerie négative est de se préparer mentalement à faire face à des situations difficiles. Épictète dit « Penser aux adversités futures nous aide à y faire face plus facilement et de manière moins destructrice. Cela nous permet de nous préparer psychologiquement aux situations négatives que nous pourrions rencontrer à l'avenir. Par exemple, penser à un éventuel échec au travail ou aux difficultés auxquelles nous pourrions être confrontés dans notre vie personnelle nous permet d'agir plus calmement et consciemment si ces situations se produisent. Cela nous aide à mieux gérer les défis et à devenir psychologiquement plus forts. Une vision négative nous permet également de développer une perspective réaliste. Sénèque dit « Une perspective réaliste nous aide à comprendre que les négativités font partie de la vie. » Cette compréhension nous permet d'accepter que la vie ne sera pas toujours positive ou facile.
La pratique du visionnage négatif nous aide à anticiper et à nous préparer à de futures situations négatives. Cela nous permet de développer une perspective réaliste et de faire face plus efficacement aux défis de la vie. Cette approche minimise les déceptions et les surprises, faisant de nous des individus plus équilibrés et plus paisibles. La pratique du visionnage négatif permet également de mieux apprécier le moment présent. Marc Aurèle dit « Vivre dans le présent nous rend plus forts et mieux préparés aux adversités futures. » Penser aux négativités futures nous aide à apprécier le moment présent. Cette approche nous permet de vivre chaque instant de la vie de manière plus consciente et de profiter du moment présent. La pratique d'une vision négative nous aide à mieux nous préparer aux défis futurs et à gérer plus facilement leurs effets. Cela nous aide à vivre le moment présent de manière plus significative et à faire face aux défis futurs. Une vision négative augmente notre résilience psychologique. Sénèque dit « Contempler les adversités futures nous aide à devenir plus résilients psychologiquement. » En visualisant des situations négatives, cela nous aide à mieux comprendre les effets de ces situations et à développer des stratégies d'adaptation. Être psychologiquement résilient nous aide à faire face aux défis plus efficacement et à maintenir notre paix intérieure. Cette approche permet aux défis de nous renforcer et de faire de nous des individus plus résilients plutôt que de nous démolir. L'observation négative, premeditatio malorum, est la pierre angulaire du stoïcisme et joue un rôle essentiel en permettant à l'individu de vivre une vie forte et imprudente. L'intégration de cette compréhension dans nos vies fait de nous des individus plus préparés, plus résilients et plus forts intérieurement. Les enseignements des penseurs stoïciens contiennent des vérités universelles qui restent valables encore aujourd'hui et peuvent guider les individus à chaque époque. La pratique d'une vision négative nous permet de mieux apprécier chaque instant de la vie et de devenir plus forts et préparés aux défis futurs. Leçon 8. Parler avec des actions. La philosophie du stoïcisme souligne que nos actions sont plus fortes et plus efficaces que nos paroles. Selon les stoïciens, nous montrons notre vrai caractère et nos valeurs à travers nos actions. Les mots ne sont que le reflet de ces actions. La parole de Marc Aurèle, le vrai caractère se révèle dans ce que nous faisons, non dans ce que nous disons, pose les bases de cette compréhension. S'exprimer par des actions exige que l'individu exprime ses valeurs intérieures et ses vertus, non seulement par des mots, mais aussi par des actions. Cette approche permet d'incarner son honnêteté, sa loyauté et sa détermination dans ses actions, ce qui crée un impact plus fort sur le plan personnel et social. Parler avec des actions augmente la crédibilité des paroles d'un individu. Épictète dit « Le pouvoir des mots augmente lorsqu'ils sont soutenus par des actions. Les paroles, si elles ne sont pas soutenues par des actes, perdent leur crédibilité et deviennent inefficaces. » Il est donc possible de comprendre à quel point un individu est digne de confiance et sincère, non pas à travers ses paroles, mais à travers ses actes. Parler par des actions permet à l'individu de tenir ses paroles et de tenir ses promesses. Cette approche vous permet de gagner en crédibilité et en respect dans vos relations personnelles et professionnelles. Parler avec des actions permet à l'individu de mettre en pratique ce qu'il dit, en garantissant que ses paroles ont un vrai sens. Parler avec des actions garantit une cohérence interne. Marc Aurèle dit « La cohérence interne est l'harmonie de nos actions et de nos paroles. » La cohérence interne stipule qu'il doit y avoir une harmonie entre les paroles et les actions d'un individu. La prise de parole par les actes est une étape importante pour assurer cette cohérence. Lorsqu'un individu s'assure que ses paroles et ses actions sont compatibles, il devient plus honnête et juste envers lui-même et envers les autres. Cela garantit que les valeurs et vertus personnelles s'incarnent dans le comportement et augmentent la paix intérieure de l'individu. La cohérence interne permet à l'individu d'établir des relations plus saines avec lui-même et son environnement. S'exprimer par des actions aide l'individu à assumer ses responsabilités sociales. Épictète dit «
les responsabilités sociales s'accomplissent non seulement par des paroles, mais aussi par des actions. L'accomplissement du rôle et des responsabilités de l'individu dans la société se fait non seulement par des paroles, mais aussi par des actions. S'exprimer par des actions permet à l'individu d'accepter des responsabilités sociales et de s'acquitter activement de ces responsabilités. Cela renforce les relations sociales et gagne le respect au sein de la société. Assumer les responsabilités sociales de l'individu par des actions contribue au bien-être général de la société et augmente la solidarité sociale. Parler avec des actions soutient le développement personnel. Marc Aurèle dit « La croissance personnelle se produit par nos actions, pas par nos paroles ». Le développement personnel est un processus que l'individu réalise à travers des actions, et ce processus nécessite l'incarnation de valeurs et de vertus personnelles dans des actions. Parler avec des actions aide l'individu à atteindre ses propres objectifs et à se développer personnellement. Lorsqu'un individu fait preuve de discipline et de détermination dans ses actions, ces caractéristiques jouent un rôle important dans le processus de développement personnel. S'exprimer par des actions permet à l'individu d'atteindre ses objectifs et de réaliser son potentiel. Parler avec des actions améliore les compétences en leadership. Épictète dit « Le véritable leadership nécessite de donner l'exemple par l'action ». Le leadership passe par des actions, pas seulement par des paroles. Un vrai leader donne l'exemple et inspire les autres par ses actions. Parler par des actions améliore les compétences en leadership et permet à l'individu d'avoir un impact positif sur les personnes qui l'entourent. En leadership, parler par des actions contribue à établir la confiance avec les membres de l'équipe et soutient l'équipe dans la réalisation de ses objectifs. Le leadership par l'action augmente les capacités de leadership et l'impact d'un individu. S'exprimer par des actions est la pierre angulaire du stoïcisme et joue un rôle essentiel pour aider un individu à vivre une vie forte et imprudente. L'intégration de cette compréhension dans nos vies fait de nous des individus plus fiables, cohérents et efficaces. Les enseignements des penseurs stoïciens contiennent des vérités universelles qui restent valables encore aujourd'hui et peuvent guider les individus à chaque époque. Parler par des actions nous permet d'avoir un impact plus fort, tant au niveau personnel que sociétal, en incarnant nos valeurs inhérentes à travers nos actions. Leçon 9. Connaissez votre valeur. La philosophie du stoïcisme accorde une grande importance à l'importance pour l'individu de connaître sa propre valeur. Connaître sa propre valeur signifie comprendre ses propres valeurs et vertus intérieures et vivre en accord avec ses valeurs. Le dicton de Marc Aurèle, « Se connaître soi-même est la plus haute vertu de la vie », résume l'essence de cette compréhension. Connaître sa propre valeur augmente la force intérieure et la confiance en soi d'un individu, l'aidant à devenir plus résilient et déterminé face aux défis de la vie. Cette compréhension est un principe fondamental pour atteindre la satisfaction personnelle et la paix intérieure. Connaître sa propre valeur implique de comprendre et d'accepter ses propres forces et faiblesses. Épictète dit « Se connaître soi-même est la base pour connaître sa propre valeur ». En reconnaissant ses forces et son potentiel, une personne peut être plus efficace dans ses domaines et soutenir son développement personnel. En même temps, accepter ses faiblesses permet de s'améliorer dans ces domaines et de s'améliorer constamment. Connaître sa propre valeur permet à une personne de s'évaluer de manière réaliste et d'agir en fonction de ses évaluations. Cela permet à l'individu d'atteindre ses objectifs personnels et de vivre un parcours de vie plus épanouissant. Connaître sa valeur implique de rechercher une satisfaction intérieure au-delà des réalisations extérieures. Marc Aurèle dit « La vraie valeur ne se mesure pas par les réalisations extérieures, mais par les vertus intérieures. » Cette compréhension suggère que l'individu évalue sa valeur par ses vertus internes et son développement personnel, plutôt que par les récompenses et les réalisations externes.
Les succès externes peuvent être temporaires et ne pas apporter de satisfaction personnelle. Les valeurs intérieures et les vertus procurent une satisfaction durable et révèlent la véritable essence de l'individu. Connaître sa propre valeur aide l'individu à trouver la satisfaction intérieure et le bonheur indépendamment des facteurs externes. Connaître sa valeur nécessite de se concentrer sur ses propres valeurs, indépendamment de l'opinion des autres. Sénèque dit « Les opinions des autres ne déterminent pas notre propre valeur. Il est important de vivre en harmonie avec nos propres valeurs. » Connaître sa valeur, c'est rester fidèle à ses propres valeurs intérieures, quelles que soient les attentes des autres et les normes de la société. Cela augmente la liberté et la confiance en soi de l'individu. Connaître sa propre valeur permet à une personne de tracer son propre chemin et de faire ses propres choix dans la vie. Les opinions et les jugements des autres ne devraient pas influencer la détermination par un individu de ses propres valeurs et de son but dans la vie. Connaître votre estime de soi implique également de fixer et de maintenir des limites personnelles. Marc Aurèle dit « Les limites personnelles garantissent la préservation de nos propres valeurs. » Connaître sa propre valeur permet à l'individu de savoir ce qu'il faut accepter et ce qu'il ne faut pas accepter et de maintenir ses limites. Les limites personnelles permettent à l'individu de se protéger et de vivre une vie conformément à ses propres valeurs. Cela nécessite de fixer des limites plus saines et plus équilibrées dans les relations personnelles et dans la vie professionnelle. Connaître sa propre valeur aide l'individu à déterminer ses limites et à les maintenir. Connaître votre estime de soi implique également de développer des stratégies pour faire face aux défis de la vie. Épictète dit « Les difficultés mettent à l'épreuve notre propre valeur et notre force. » Connaître notre propre valeur nous permet de faire face à ces difficultés. Connaître sa propre valeur permet à l'individu d'être plus résilient et déterminé face aux difficultés. Dans le processus de gestion des difficultés, la confiance de l'individu dans sa propre force intérieure et ses valeurs l'aide à lutter plus efficacement. Cette compréhension permet de faire face plus facilement aux difficultés et de surmonter les obstacles que la vie nous apporte. Connaître sa propre valeur permet une communication plus efficace et plus saine dans les relations personnelles et sociales. Marc Aurèle dit « Connaître sa propre valeur permet d'être plus ouvert et plus sincère dans ses relations. » Connaître sa propre valeur permet à l'individu de mieux s'exprimer ainsi que ses valeurs et d'établir des relations compatibles avec ses valeurs. Les individus qui connaissent leurs propres valeurs peuvent être plus sincères et honnêtes avec les autres, ce qui leur permet d'établir des relations plus saines et plus satisfaisantes. Connaître sa propre valeur crée un effet plus positif et constructif dans les relations sociales. Leçon 10. Apprendre et s'améliorer continuellement. La philosophie du stoïcisme place l'apprentissage continu et le développement personnel au centre de la vie. Selon les stoïciens, le processus d'apprentissage et de développement tout au long de la vie de l'individu est l'une des clés pour vivre une vie vertueuse et atteindre la paix intérieure. La déclaration de Marc Aurèle, « La sagesse fait partie du processus d'apprentissage et de développement personnel », reflète l'essence de cette compréhension. L'apprentissage et le développement continu soulignent que l'individu doit être en constante évolution, tant intellectuellement que moralement. Cette approche encourage l'individu à développer continuellement à la fois ses valeurs internes et ses compétences externes. L'apprentissage continu permet à l'individu de mieux comprendre le monde et lui-même. Épictète dit « Le processus d'apprentissage est la base de la compréhension de soi et de son environnement. » Cette compréhension permet à l'individu de comprendre le monde et lui-même plus profondément, en élargissant ses connaissances et ses expériences. L'apprentissage continu aide l'individu à développer des perspectives différentes et à aborder les événements dans une perspective plus large. Cela permet de prendre des décisions plus éclairées et efficaces dans la vie personnelle et professionnelle. Le processus d'apprentissage soutient la connaissance de soi et le développement de l'individu conformément à cette reconnaissance.
l'amélioration continue est un moyen essentiel pour atteindre ses objectifs personnels et professionnels. Marc Aurèle dit « Atteindre ses objectifs personnels et professionnels est possible grâce au développement et à l'apprentissage continu. Pour que les individus atteignent leurs objectifs et réussissent, ils s'appuient non seulement sur les connaissances et compétences existantes, mais ils ont également besoin d'être dans un processus d'apprentissage et de développement continu. L'amélioration continue permet aux individus d'atteindre leurs objectifs plus efficacement et les aide à faire face aux défis qu'ils peuvent rencontrer au cours du processus. L'apprentissage et le développement continu assurent le renforcement des vertus intérieures. Épictète dit « Les vertus intérieures sont renforcées par le processus d'apprentissage et de développement. Les vertus intérieures expriment le caractère et les valeurs morales de l'individu, et le renforcement de ces vertus dépend du processus de développement personnel de l'individu. L'apprentissage et le développement continu aident l'individu à développer ses vertus et ses valeurs intérieures. Le renforcement des vertus intérieures améliore la qualité de vie de l'individu et favorise la paix intérieure. L'apprentissage et le développement continu augmentent la résilience mentale et émotionnelle. Marc Aurèle dit « La flexibilité mentale et émotionnelle s'obtient grâce au processus d'apprentissage et de développement. » Cette compréhension fait référence à la capacité de l'individu à mieux s'adapter aux conditions et aux défis changeants. L'apprentissage et le développement continu aident l'individu à devenir plus résilient et résilient mentalement et émotionnellement. Cette flexibilité permet de mieux faire face aux incertitudes qui peuvent être rencontrées tant dans la vie personnelle que professionnelle. La flexibilité mentale et émotionnelle permet à l'individu d'aborder les différents aspects de la vie de manière plus ouverte et harmonieuse. L'apprentissage continu renforce les relations de l'individu avec les personnes qui l'entourent. Épictète dit « Le processus d'apprentissage renforce les relations avec les gens et permet des liens plus significatifs. L'apprentissage et le développement continu des individus les aident à nouer des relations plus profondes et plus significatives avec les personnes qui les entourent. » Marc Aurèle dit « Se renouveler et être ouvert aux innovations fait partie du processus d'apprentissage continu. » Le développement continu permet à l'individu de se renouveler et de s'adapter aux conditions changeantes. Être ouvert aux innovations permet à l'individu de développer une approche plus créative et innovante dans sa vie, ce qui permet d'obtenir une plus grande réussite dans la vie personnelle et professionnelle. L'apprentissage et le développement continu sont la pierre angulaire du stoïcisme et jouent un rôle essentiel pour aider un individu à vivre une vie forte et imprudente. Dans cette vidéo, nous avons parlé de 10 leçons de la philosophie du stoïcisme pour être fort et insouciant. Si vous souhaitez soutenir notre chaîne moyennant des frais, vous pouvez nous soutenir en choisissant le plan de votre choix à partir du bouton « Rejoindre ». Si vous souhaitez la soutenir gratuitement, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et en aimant nos vidéos. En attendant notre prochaine vidéo, soyez stoïques et restez heureux.